vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on vous a pas fait une vidéo, je suis vraiment désolée. Ma vie c'est un chamboulement pour le moment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu le bazar, du coup pas beaucoup d'occasions de vous filmer des vidéos. Alors j'en profite que j'ai quelques petites heures ici devant moi pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors ça va pas être quelque chose de long et d'un gros sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Simplement, je voulais répondre à une question que j'ai énormément vu passer dans vos commentaires, à savoir, est-ce que mon hamster peut vivre en liberté ou en semi-liberté? C'est une question qui est légitime, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux qui peuvent vivre soit en liberté, soit en semi-liberté. Je pense notamment aux lapins. Chez les lapins, on fait de plus en plus la promotion de la vie en liberté ou en semi-liberté, qui est vraiment adaptée, elle, aux besoins du lapin, évidemment. Alors par contre, pour le hamster, pas du tout. On l'a vu faire, on a vu ce que ça donne, c'est vraiment pas l'idéal. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Hamster en liberté, que ce soit en liberté, soit dans une pièce adaptée, soi-disant, soit avec la cage ouverte dans une pièce soi-disant adaptée, donc les deux cas de figure ne fonctionnent pas. Alors, la plus grosse raison à cela, c'est que le hamster est un fouisseur, on vous l'a dit, on vous l'a répété. Le hamster, il va s'enterrer, il va créer des galeries, des tunnels, il vit principalement sous la surface du sol. Donc, en liberté, vous ne pouvez pas reproduire ça. Le comportement fouisseur du hamster doit absolument pouvoir être reproduit. Donc ça veut dire que le hamster doit pouvoir s'enterrer, creuser des galeries, creuser des tunnels, etc. Alors là, vous allez me dire, bah alors dans ce cas-là, on va mettre une cage à sa disposition où il va pouvoir creuser, ou un bac où il va pouvoir creuser, et le reste du temps, il peut courir dans la pièce. Et là, on arrive aux autres gros soucis, à savoir que le hamster ronge énormément. C'est des choses que j'ai vues moi-même aussi. Si vous avez un hamster qui court en liberté dans une pièce, comme on vous en a parlé dans la vidéo précédente, avec pas mal d'individus, en particulier les hamsters syriens, mais quand même avec pas mal d'individus, vous avez probablement remarqué qu'au bout d'un moment, le hamster il va gratter les coins, les murs, et il va parfois s'attaquer directement soit au mur, soit au meuble. Ça veut dire que dans votre pièce, le hamster n'est pas en sécurité si vous n'êtes pas à côté. Ça, on vous le dit, on vous le répète. À partir du moment où vous sortez un animal de son habitat, il faut absolument que tout soit sécurisé et que ce soit sous surveillance. C'est vraiment impératif. Du coup, votre animal, il va être dans la pièce sans surveillance. Il va pouvoir commencer à ronger ce qu'il veut, ou ce qu'il trouve, pour essayer de continuer à explorer, puisque lui, ça reste le but ultime de sa vie, rappelons-le. Le hamster va pouvoir s'attaquer aux murs. Alors on a vu des hamsters qui faisaient des trous dans les murs, même les murs en béton, les murs en briques, etc. C'est pas rare, hein, soyons clairs, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc ça veut dire que le hamster, déjà, il va probablement ingérer des choses qu'il ne peut pas. Je pense les maisons où il y a du papier peint, par exemple, il va ingérer la colle qu'il y a derrière les papiers peints. Quand c'est peint, la peinture peut être toxique. Si vous avez laissé des meubles à disposition, il est possible aussi qu'il ronge quelque chose qu'il ne faut pas, qu'il se blesse quelque part. Ça reste une source de danger potentiel qui est vraiment très importante. Et l'animal ne va pas être plus heureux pour autant, parce que à partir du moment où il est quand même encore restreint, il a toujours ce blocage dans sa liberté. Donc qu'il est 1 mètre carré ou 15 mètres carrés, le blocage est toujours là. Donc globalement, c'est pas parce que vous offrez une pièce complète à l'animal qu'il va être beaucoup plus heureux. Il va être un petit peu plus heureux, tant qu'il se blesse pas, tant qu'il ne meurt pas. Il va être un petit peu plus heureux, mais pas beaucoup plus heureux. Le rapport entre les risques que vous faites encourir à l'animal avec ce mode de vie-là et le bénéfice que l'animal en retire, qui n'est pas énorme finalement, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est trop dangereux par rapport à ce que ça apporte. Sachant que si vous avez une pièce sécurisée, vous pouvez vous mettre avec l'animal le soir et le sortir en liberté. Et à ce moment-là, vous êtes là pour surveiller qu'il n'y ait pas de problème, vous êtes là pour voir qu'il ne mange pas un mur, qu'il n'avale pas quelque chose qu'il ne faut pas, qu'il ne grimpe pas quelque part et puis qu'il se fasse mal en tombant, parce que ça aussi, les hamsters sont des champions pour grimper et puis ne pas savoir descendre. Après, ils se laissent tomber, mais ça peut être vraiment très grave, très vite. Pour vous donner une idée, j'avais un hamster à l'époque qui grimpait en haut de ma garde-robe et qui s'apprêtait toujours à se laisser tomber, donc c'était toujours sous surveillance, j'étais là. Une fois que je le voyais en haut de la garde-robe, j'allais le récupérer, et elle, ça l'amusait, elle remontait évidemment. Mais si j'avais laissé ce hamster seul dans la pièce, elle serait montée en haut de la garde-robe faisait 2 mètres de haut, elle se serait laissée tomber, elle serait morte. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, parce qu'on ne s'imagine peut-être pas aussi les risques que le hamster peut encourir, mais par pitié, faites vraiment attention. C'est vraiment pas un mode de vie qui est adapté au hamster, absolument pas, du tout, du tout. Donc privilégiez toujours le fait d'avoir un bon habitat adapté, assez grand, et puis laissez le courir le hamster en liberté, ensuite sous surveillance, surveillez toujours qu'il ne lui arrive rien.
Si vous adoptez un hamster, vous êtes conscient que c'est quand même un animal qui vit en cage, qui vit dans un espace restreint. Donc offrez-lui le meilleur, mais par pitié, ne le mettez pas en posture dans laquelle il peut se faire mal, dans laquelle il peut mourir, parce que c'est vraiment des choses qui arrivent très très vite. Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux qui sont fragiles. Je fais juste une toute petite parenthèse aussi, c'est que j'ai vu des gens qui laissaient la cage de leur hamster ouverte en permanence dans une pièce de vie, donc dans une chambre par exemple, ce genre de choses. Alors là on est encore un cran au-dessus au niveau du danger, c'est-à-dire que vous avez des tissus qui traînent, ça peut provoquer des garrots, ça peut provoquer des occlusions intestinales. Vous n'imaginez même pas le nombre de dangers que vous avez quand le hamster est en liberté dans une pièce de vie comme une chambre à coucher par exemple. Il y a pas mal de gens qui mangent aussi dans leur chambre, il peut y avoir des miettes qui traînent, une miette c'est rien pour vous, pour le hamster ça peut être énorme, il suffit qu'il tombe sur quelque chose, par exemple quelque chose d'épicé, trop épicé, le hamster va s'étouffer, va tomber sur un morceau de chocolat, il peut en mourir. Par pitié, faites attention à vos animaux, n'essayez pas de faire les choses en vous mettant dans l'optique humaine ou dans l'optique d'une autre espèce. Chaque espèce a ses caractéristiques. Un chien ne vit pas comme un chat ne vit pas comme un lapin ne vit pas comme un hamster. C'est comme ça, arrangez-vous pour que votre animal ait les conditions de vie qui lui sont idéales. Renseignez-vous bien avant toute chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était très court, je suis désolée, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le moment. Un tout grand merci à tous ceux qui nous suivent malgré tout. C'est vrai qu'on a une petite coupure ici, mais vraiment merci à vous d'être là. Une petite parenthèse, j'ai rencontré notre première fan en vrai il y a 2 semaines maintenant. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Si tu passes par là, je te refais un petit coucou. C'est vraiment super sympa comme sensation d'être reconnu en fait où on est. N'hésitez pas, si vous nous voyez dans la rue, à venir nous dire bonjour, ça nous fait toujours super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre, à partager et à liker nos vidéos, à nous mettre tout ce que vous voulez en commentaire. J'espère vous revenir très vite, ainsi que Mélo qui a aussi beaucoup de choses à faire pour le moment, donc on essaye de faire au mieux. C'est promis, je pense énormément à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.